Je le sais que j'ai 4 textes à lire sur un même sujet parce que je vais écrire un texte sur ce sujet-là, mais je ne sais pas encore ça va être quoi la question qui va m'être posée ou la tâche exactement. Mais ce que je sais que j'ai le droit de faire, c'est une feuille de notes où je peux écrire dans le fond toutes mes idées sur les 4 textes. Donc j'ai un premier texte, c'est celui-ci, les voitures sans conducteur bientôt sur nos routes. OK. J'ai un deuxième texte ici qui s'appelle « Pour ne pas être à la remorque ». C'est quand même assez long, il y a presque 2 pages complètes. Mon troisième texte ici, c'est un article du journal Le Devoir, l'autorobot de la fiction à l'autoroute 10. Il est aussi recto verso. Et mon dernier texte, qui est une seule page pratiquement, c'est réduction de 33% des accidents avec piétons depuis 2005. Bon, là, ce que je constate, c'est que j'ai des textes qui parlent de la voiture sans conducteur, pour ne pas être à la remorque, j'imagine que c'est parce qu'il ne faut pas devenir dépendant. L'autorobot de la fiction à l'autoroute, ça veut dire que probablement qu'on va en avoir bientôt. Je pourrais essayer de deviner la question qu'il pourrait me poser parce que ça va être probablement sur la voiture sans conducteur. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Puis je sais que je vais avoir à faire un texte argumentatif. Mais là, ce qui vient me mêler un peu, dans le fond, c'est réduction de 33% des accidents. Ben, en fait, ça a un lien, mais c'est pas vraiment avec ça. Non. Ce que je vais faire, je pense que je vais lire mes 4 textes. Je vais trouver d'abord les idées principales des textes, puis c'est ce que je vais noter sur ma feuille de notes. Ouais, c'est ça que je vais faire en premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon premier texte, puis je vais lire chaque paragraphe pour voir si je comprends bien, puis essayer de déterminer c'est quoi le sujet en me posant la question de qui ou de quoi on parle dans le paragraphe. OK, le titre, les voitures sans conducteur bientôt sur nos routes. En fait, les voitures sans conducteur, ça va parler de ça et du fait que est-ce qu'elles vont bientôt être sur nos routes ou non. Donc, les voitures sans conducteur. C'est bon, je lis mon premier paragraphe. Le plaisir de conduire pourrait vite devenir un concept désuet. Pour plusieurs experts, la venue de la voiture autonome, c'est-à-dire sans conducteur, est inévitable. Bon, là, dans le fond, de quoi je parle est assez court, ce paragraphe-là. Je me souviens aussi que souvent, l'idée principale, c'est soit la première phrase ou la dernière. Je vais revenir voir la première phrase. Le plaisir de conduire pourrait vite devenir un concept désuet. Oui, non, ici, en fait, c'est comme une phrase introductrice, là, elle présente le sujet, elle l'amène, en fait. Ouais, c'est un sujet amené, c'est pas ça l'idée principale. Pour plusieurs experts, la venue de la voiture autonome est inévitable. Bien, c'est ça, en fait. La venue de la voiture autonome est inévitable. Ouais. Je vais relire mon paragraphe pour voir si c'est vraiment ça, là. Le plaisir de conduire pourrait vite devenir un concept désuet. Pour plusieurs, la venue de la voiture autonome est inévitable. Oui, c'est vraiment ça. Je vais me l'écrire ici dans la marge. Voiture sans conducteur égale inévitable. Bon, ça c'est ma première idée. OK, on va y aller avec le deuxième paragraphe maintenant. La technologie est déjà passablement au point. D'une façon générale, il ne manque rien à mon sens. Ce qui manque, c'est que la technologie est encore chère. Les capteurs sont chers. Ce qui manque, c'est le cadre légal pour réfléchir à qui va être responsable dans le cas d'un accident. Le constructeur ou le conducteur, estime Nicolas Saunier, professeur spécialisé en transport intelligent à l'École polytechnique de Montréal. OK, qu'est-ce qu'on dit dans ce paragraphe-là sur le sujet? La première phrase, la technologie est passablement au point. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils disent. Donc, on est prêt à en avoir des voitures sans conducteur parce que la technologie est passablement au point. Je vais
quand même relire mon paragraphe juste pour voir si c'est bien ça l'idée principale, là, si tout est relié à ça. La technologie est passablement au point. D'une façon générale, il ne manque rien, fait que c'est la technologie. Ce qui manque, c'est la technologie est encore chère. Ça, c'est un détail quand même qui m'apparaît important. Les capteurs sont chers, puis ce qui manque, c'est le cadre légal, mais c'est ce qui manque. Mais la technologie est quand même au point, ça veut dire ça. Le constructeur ou le conducteur, ouais, c'est vraiment ça mon idée principale. Donc, techno, qu'est-ce que je pourrais écrire? Donc, techno égale est au point. Mais il y a quand même deux choses importantes que je pourrais utiliser dans un texte argumentatif, selon moi. C'est que même si la techno est au point, elle coûte cher, puis il manque un cadre légal. Okay. Je trouve que ça résume bien quand même l'idée de mon deuxième paragraphe. Troisième paragraphe. Maintenant que j'ai lu tous mes textes puis que j'ai trouvé toutes mes idées principales, je vais commencer à faire ma feuille de notes pour mon épreuve ou ma situation d'écriture. Mais là, je ne sais pas encore ça va être quoi la question qui va m'être posée. Je vais prendre des notes. Puis là, j'ai 4 textes. Je vais séparer ma feuille en 4. Ça va prendre moins de place. Puis je vais m'assurer que j'ai assez de place pour les 4 textes. Et là, je vais résumer mes 4 textes. Texte 1, ici. On va commencer par le texte 1 qui était les voitures sans conducteur. Est-ce qu'ils vont être bientôt sur nos routes? OK, si je relis mon texte, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais relire ce que j'ai surligné, mes idées principales, puis ce que j'ai écrit dans la marge. Puis je vais voir s'il faut que j'ajoute des détails juste pour venir préciser mes idées principales, puis je vais les mettre sur ma feuille de notes. Je vais voir aussi si je peux faire des liens entre mes idées aussi. Puis là, parce qu'il faut tout que je reporte ça sur un petit carreau aussi. Bon, OK, je relis mes idées. Les voitures sans conducteur, bientôt sur nos routes. OK, première affaire, la voiture autonome est inévitable. Sa venue est inévitable. Ici, c'est la prise de position. Dans le fond, le sujet, c'est ça. OK, maintenant. La technologie est déjà au point. Et là, il y a des choses qui sont chères, la technologie. Et il y avait aussi la loi qui manque un cadre légal. Après ça, les voitures sans conducteur vont faire disparaître les voitures ordinaires. OK. Et là, il y avait dans le reste du texte ici des questions de sécurité. On disait dans le fond que les tests démontraient que c'était très sécuritaire sur plus de 100 km. Mais il y a aussi des désavantages. Donc, il y avait plein de gros défis, entre autres les coûts pour les réparations. Il y avait aussi, on parlait de l'hiver, le climat ici comme le nôtre au Québec avec la neige. Bon, OK. Je sais comment je vais prendre mes notes. Ce que je vais faire, c'est que dans le fond, le sujet, c'est vraiment, on se demande si la venue de la voiture autonome est inévitable. Donc, voiture sans conducteur, c'est le titre de toute façon. Inévitable. Ici, là, mon texte, il se penche vraiment là-dessus. Premièrement, on parlait dans les premiers paragraphes ici là, de technologie qui était au point, sauf qu'il y avait un plus puis un moins. Il y avait que c'était cher puis il y avait le cadre légal. Je vais l'écrire ici. La technologie est au point. Puis je vais m'ajouter les deux exemples. Bien, premièrement, elle coûte cher. Et deuxièmement, ça prend un cadre légal. Donc, un cadre légal inexistant pour le moment. OK, ça c'est bon. Après ça,
L'autre idée principale, c'était que les voitures sans conducteur ils vont faire disparaître les voitures ordinaires. Ça, c'est vraiment important, là. Je vais l'écrire comme ça. Voitures sans conducteur. Ils vont faire disparaître les voitures normales. OK, ça c'était mon autre idée. Là, tantôt, quand j'ai relu mon texte, on parlait de la sécurité qui était augmentée ici. Donc, ici, on a plus de sécurité. Est-ce qu'on avait des exemples? Non, on dit le système d'autopilotage peut faire mieux. Exemple. Il y avait des tests qui ont démontré qu'ils peuvent fonctionner. Donc, test à plus de 100 km. Et l'autre, dans le fond, idée que j'avais dans mon texte, c'était, ici, on le voyait de toute façon avec l'intertitre, c'était les désavantages que je vais mettre ici. Désavantages égales. Bien, il y en avait plusieurs. Il y avait, ça coûte plus cher pour les réparations. Il y avait aussi, à cause de l'hiver, on n'est pas certain si ça va bien répondre à l'hiver. L'hiver nuit sûrement. On parlait aussi que c'est difficile à réparer, mais je l'ai mis ici, ça coûte cher pour les réparations. Fait que je marquais réparation difficile. Je vais voir si j'ai oublié des informations. Ça, je l'ai dit, ça aussi, oui, la sécurité, le défi, les climats. La conclusion, est-ce que les consommateurs sont prêts? Voilà, je pense bien que j'ai fini ma première prise de notes pour mon premier texte. Voici ma feuille de notes finale après avoir lu mes 4 textes et avoir pris mes notes sur les 4 textes. Donc, ma feuille est remplie complètement. J'avais mon premier texte ici. Texte 1, les voitures sans conducteur. Le texte 2, pour ne pas être à la remorque. Il y avait le texte 3 ici. Ça. Le texte 4. Et voici ce que ça me donne. Je pense que je suis prête pour écrire mon texte. Merci!